Pour celles et ceux qui nous ont suivis sur Instagram, on reprend via ce canal-là notre première session à succès, Icône Micro Live FCMA sur le live streaming, à condition d'avoir une bonne connexion. Voilà, les deux côtés. Peut-être 2 mots sur la fondation CMA. C'est une fondation qui soutient, développe et exporte les artistes de musique actuelle. Et puis, au vu du Covid, nous avons dû modifier nos outils de formation et de conseil. Et actuellement, nous donnons donc des conseils par Skype régulièrement et des séances comme aujourd'hui qui ne sont pas sur Instagram, qui vont faire l'objet d'un programme enregistré. Et le digital, forcément, c'est une thématique qui avait déjà une place très importante avant et d'autant plus maintenant avec ce virus et ce qu'il induit, notamment le manque de déplacement, la non-possibilité de faire du live sur scène. Et puis, on réalise dans notre travail au quotidien combien il est important de maîtriser ces outils, de les utiliser de manière judicieuse, des outils aussi appropriés à son projet artistique et surtout les comprendre parce qu'il y a vraiment pléthore d'outils. Il y en avait déjà avant, il y en a encore plus maintenant au vu du contexte. Donc, on voulait demander à une spécialiste qui est Émilie Gonneau, juste en haut, pour la petite fenêtre, de venir nous en parler. Je précise aussi qu'elle est en direct de Bucarest, en Roumanie, et qu'elle est professeure à l'université de la Sorbonne, auteure du livre « L'artiste, le numérique et la musique, comment survivre dans la jungle d'Internet ». Bonne question. Et puis, elle a aussi écrit différents papiers qu'on vous a partagés, notamment sur Facebook, sur la question, et elle a recensé les plateformes de live stream. Il y a un super tableau qu'on vous postera aussi avec l'entretien, qui vraiment brosse tous les outils à disposition avec les plus, les moins, les fonctionnalités. Et elle a aussi cofondé, donc Émilie, une agence qui s'appelle Nu Agency, qui est une agence de communication spécialisée sur le numérique, les réseaux sociaux dans le domaine de la musique. Et puis, elle a écrit plein d'articles avec toujours plein de références et qui sont super intéressants. Et puis, moi, je voulais la questionner sur justement ces plateformes de streaming. Est-ce que tu peux nous faire un tableau, un panorama de ces différentes plateformes? Oui, alors bonjour, rebonjour, rebonjour. Du coup, l'idée c'était donc par rapport au sujet de replacer un peu dans le contexte, c'est-à-dire qu'avec la crise sanitaire, je fais vite, hein, mais en gros, il y avait l'idée même d'un live stream comme modèle économique, c'était pas exactement ça. Et du coup, en fait, il y avait quelques startups qui avaient lancé ça, mais qui étaient un peu en peine, on va dire, sur le secteur. Et puis, il y a eu cette crise sanitaire et d'un coup, ça a été un peu du jour au lendemain, un contexte complètement changé dans lequel il y a un modèle économique potentiel, un public et des artistes, donc un public qui a besoin de garder le lien avec ses artistes préférés et des artistes qui n'ont pas d'autre alternative que d'essayer le live stream puisqu'il n'y a plus de concerts possibles en présentiel. Donc, du coup, ça a été quelque chose que les gens pouvaient prévoir. Et les questions ensuite de monétisation, de savoir si les outils gratuits ou la saturation de l'offre sont là, commencent à se poser maintenant. Mais sur le moment, il y a d'abord eu un énorme élan pour juste aller rester en contact avec son public, en fait. Du coup, par rapport aux différents outils, avec Clara Pilet qui travaille avec moi chez New Agency, on s'est rendu compte qu'il y avait pas juste les plateformes qui étaient déjà un peu existantes, les réseaux sociaux classiques avec un peu de live stream que les gens ont investi en l'adaptant sur ce format spécifique du live stream pour artistes. Et donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram Live avec tous ces aléas, que ce soit même YouTube et un peu Twitch. Mais surtout Facebook, Instagram et YouTube. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait donc, toutes ces plateformes qui étaient des acteurs déjà en place qui ont commencé à être très utilisés. C'était un peu leur moment. Et puis, un certain nombre d'outils qui étaient liés au live, on va dire, ou au live stream, mais pas forcément sur ce type de format-là, qui se sont adaptés, ou des gens dans la billetterie, des billettistes, qui se sont adaptés parce que
soit c'était une opportunité de donner un endroit où pouvaient se réfugier les gens qui ne pouvaient plus donner ou aller au concert, soit leur modèle économique reposait entièrement sur la question des concerts en présentiel et concerts physiques, et qu'ils ont décidé de s'adapter pour compenser à la fois sur l'offre et sur le modèle économique. Du coup, bref, avec Clara, on a commencé à recenser tout ça. Donc, on a fait un premier article. On avait sélectionné 3 plateformes, et puis on s'est dit, ouais, mais si on sélectionne 3 plateformes, on va quand même faire une espèce de tableau récapitulatif de ça ressemble à ça. Voilà, il est sur 2 pages au moins. Et où on regardait un peu l'historique, on regardait la monétisation, le coût pour les artistes, s'il y avait du live stream intégré, quelle était la jauge, s'il y en avait une, si ça permettait le replay, quelle était la durée des concerts ou si elle était limitée, s'il y avait des bonus ou des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que voilà, il y avait tous ces acteurs qui étaient là, et surtout qu'il y en avait de nouveaux tout le temps. Et au bout de 10 jours, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre à jour l'article. Donc, on a fait un deuxième article qu'on a un peu catégorisé, non pas par 3 qu'on recommande avec le tableau, mais plutôt par rapport à des critères que les artistes peuvent choisir. Et ces critères-là, c'était genre accessible financièrement pour les artistes, c'était, parce qu'on est en France, pour l'agence Made in France, si c'était des choses tous ensemble avec les fans, si c'était des choses voilà, staff only, super pro, si c'était des choses avec, je sais pas moi, le truc le plus simple possible, si on pouvait, voilà, on avait une autre catégorie, ils sont beaux mes t-shirts, par rapport à tout ce qui est merchandising. Bref, l'idée c'était de mettre en avant les plateformes pour un peu que les artistes se rendent compte qu'il y a des critères différents de choix en fonction de la plateforme, parce que oui, toutes ces plateformes ont en commun le live stream, mais c'est pas du tout les mêmes fonctionnalités. Oui, il y a de la vidéo, mais en fait, certaines sont des plateformes carrément sur un axe production, donc où on va avoir des choses de super qualité, mais ça va être payant. Donc Maestro, par exemple, qui a été utilisé par Erika Badou, c'est 500$ par mois. Après, il y a tout ce qu'on veut. Yourplan, qui a été une solution qui a été montée par 3 acteurs donc de la billetterie en France, Yourplan, Maven Tickets et Pims, voilà, c'est des billettistes qui, notamment par rapport à des producteurs de spectacles et des conférences, avec plein d'options dont on a besoin quand on est sur un niveau très élevé, pas forcément sur des artistes. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc c'est pas du tout la même chose en fonction de là où on en est et de ce qui est le plus important en tant que, si je place surtout notamment en tant qu'artiste, de ce qui est important pour nous. Il y a des plateformes aussi, et je pense que c'est important de le préciser, on va dire il y a 3 catégories d'acteurs. Il y en a qui sont des plateformes existantes où en gros elles ont cette fonctionnalité, Facebook, YouTube, Twitch, etc. Mais en gros les gens viennent et les artistes viennent sur cette plateforme-là. Il y en a qui sont des services, on va dire, comment on dit, voilà, qui rajoutent une barrière, qui est une barrière d'un guichet en fait de billetterie, qui permet d'accéder ou de rendre payante un accès à du YouTube ou du Zoom. D'autres sont des acteurs qui permettent de la billetterie en intégrant tout sur leur plateforme. Donc c'est à part des réseaux sociaux, mais voilà, tout est intégré. Et d'autres ensuite permettent d'avoir tout intégré en back-office, et puis ça arrive sur le site de l'artiste. Donc, c'est pas du tout les mêmes services, en fait, et c'est pas du tout les mêmes implications pour l'artiste en termes de coûts, en termes de degré de préparation. Et puis, ça change énormément en fonction de si l'artiste est comment dire, dans une démarche, je sais pas, avec voilà, juste un peu de matériel de chez soi et puis peut faire un DJ set, voilà. Ou si jamais c'est un groupe de rock, par exemple, qui a besoin d'être à plusieurs avec plus de place, et comment est-ce qu'on rend ça. Donc, il est beaucoup question à la fois de la configuration technique par rapport à ce qu'on fait, qui inclut aussi la durée du live qu'on veut faire, mais aussi du type d'expérience qu'on propose. Il y a notamment certaines
certaines plateformes qui permettent voilà, des salles où on peut danser ensemble. C'était Shotgun This Dancing, typiquement. La dancing room. Le quoi, pardon? C'est la dancing room. La dancing room, voilà. Donc ça c'est sympa. Il y a voilà, il y en a plusieurs comme ça qui permettent ce genre d'expérience. Il y a Sidedoor qui permet de montrer sur la vidéo, au milieu il y a la vidéo de l'artiste et tout autour, voilà, ils voient les fans qui sont là. Si on fait juste accéder à un Zoom, bon ben un Zoom on peut avoir jusqu'à 1000 personnes. Bon, après, c'est pas gratuit, mais si on peut avoir jusqu'à 1000 personnes, on peut choisir de voir jusqu'à 50 écrans fans ou non. Il y a d'ailleurs une DJ française qui s'appelle Barbara Butch, qui pendant le confinement faisait des lives comme ça et qui sur son Insta balançait les codes de la session Zoom. Et voilà, c'était un truc qu'elle faisait tous les soirs à 23h et ça lui a fait un bien fou parce qu'évidemment, voilà, ça lui manquait d'être en club, ça lui manquait d'avoir voilà, l'odeur des clubs, les pieds qui collent au parquet, etc. Mais en même temps, elle a vu des gens qui venaient pas forcément en club, des gens plus âgés, des gens qui ont des enfants, qui pouvaient, une fois qu'ils étaient couchés, mettre leur casque et profiter de ça, quoi. Donc, c'est aussi une question de l'expérience qu'on propose. Voilà. Après, si je devais revenir sur, je sais pas, j'avais noté plein de critères. C'est-à-dire que si vous voulez des plateformes, ah oui, pour vendre du merch aussi, parce que voilà, il y a des plateformes comme Vips. Alors Vips, c'est une plateforme américaine qui a été créée par les frères Madden du groupe Good Charlotte. C'est gratuit pour les artistes. La plateforme prend 15% de commission sur le prix que payent les fans. Et ça permet aussi donc de vendre des packages. Donc c'est genre soit on achète l'accès, le billet à un concert, mais on peut dire j'achète le billet à un concert et un bonnet, un t-shirt, tout ce qu'on veut, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi donc Your Plan Live qui était donc ce billettiste français qui propose aussi d'acheter du merch pour les gens, ou de vendre en tout cas du merch pour ceux qui en ont. Et Maestro, qui était la plateforme qu'avait utilisé Erykah Badu pour faire une espèce de série de concerts en quarantaine, le propose. Et il y a aussi une plateforme qui s'appelle Festicket Live. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Festicket à la base, c'est une billetterie, on va dire, intégrée qui, au lieu de vendre juste le billet pour tel ou tel festival, vendait une expérience globale avec l'hôtel, le déplacement, le package, quoi. Et l'accès au festival. Et donc, eux, évidemment, ils se sont trouvés un petit peu dans la panade et ils ont adapté leur offre pour que ça devienne Festicket Live. Donc là, pareil, on est encore dans l'idée du package avec le merch. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a aussi qui vont choisir en fonction d'une limite de temps. Si par exemple vous êtes une artiste en développement et que vous commencez, vous voulez peut-être, après la plupart des plateformes sont illimitées, mais vous pouvez très bien vous dire aussi, par principe, un concert en live stream ne va pas durer plus d'une demi-heure. Et voilà, donc en tout cas c'est limité sur 2 plateformes. Stageit, dont j'ai parlé sur live Instagram, mais je vais en reparler là. Donc c'est une plateforme américaine aussi. Qui est très très simple à utiliser, ordinateur mobile, qui limite les lives à 30 minutes et qui permet soit de la billetterie, soit du gratuit, soit du pourboire. Voilà, donc l'intérêt de... Et puis sinon, il y a Crowdcast aussi, qui est une plateforme plutôt axée sur les conférences, qui est plutôt payante, c'est 3 formats payants. Mais il y a un format genre 10 live, enfin un format gratuit, 10 lives et après il faut quand même se décider. Et ces lives-là sont limités à 30 minutes aussi. Donc voilà, donc après parfois il faut un peu tester pour se dire voilà qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est le plus simple à mettre en œuvre, qu'est-ce qui a une bonne connexion. Parce qu'après, quand je prends l'exemple des plateformes qui sont très axées sur une super bonne production, la question du flux et de la stabilité de la connexion, elle est intégrée, on l'a vu, et donc elle est intégrée, parce que bon, nous on parle, ça va, mais pour des artistes en live, c'est je crois hyper dur de recommencer, etc. Donc typiquement, celles qui sont en mode HD, toutes options payants, mais vraiment production super quali, donc Maestro, Crowdcast, Yourplan, mais Vimeo aussi, parce que Vimeo, évidemment, sont hyper connus pour
avant même que YouTube soit en HD, donc il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans, Vimeo était les premiers à proposer, voilà, c'était ça leur value proposition, c'était ils étaient en HD, même à l'époque des très très mauvaises connexions Internet, avec une qualité impeccable. Donc, c'est logique, on peut aussi faire du live stream via Vimeo, c'est payant, là pour le coup. Mais pareil, ça dépend aussi quelles sont les priorités et les types d'expériences des artistes et les types d'expériences en live qu'ils proposent. Je pense aussi, il y a peut-être aussi la question du SAV. Globalement, les plateformes ne proposent pas de SAV particulier quand on fait des live streams. On se débrouille, alors je pense surtout YouTube, etc. On se débrouille. Il y a un site, donc Bandzoogle, qui est un site à la base qui permet de créer son site internet. Ça a été lancé il y a quelques années par un artiste pour des artistes. Donc il y a des templates, etc. pour faire son site internet intégrant, puisque c'est des formats payants, entre 5 et 20 dollars par mois, avec de la newsletter, des bases de données, du store, du merch, tout intégré sur le même site internet. Comme ça, on n'a pas à compliquer la vie. Et sur le plan à 20 dollars par mois, il y a notamment la possibilité de faire du live stream. Donc ça, c'est typiquement un acteur qui a voulu ça après, qui s'est adapté. Mais voilà, donc en gros, eux, ils ont du SAV, mais pas pendant le live stream. Sidedoor, qui est un de ces services qui permet de rajouter une espèce d'accès, une barrière billetterie, un guichet, le permet même pendant le live stream. Mais après, quand je parle de plateformes qui, par exemple, permettent l'accès à des événements, il y a Eventbrite aussi, qui a été très impacté. D'ailleurs, au début, dès le début de la crise, ils ont commencé à parler de fermer des bureaux, de virer des gens, etc. Et finalement, je ne sais pas s'ils ont été jusqu'au bout de ça, je ne sais pas, on va vérifier, mais en gros, maintenant, il permet de dire, voilà, on peut acheter des billets pour accéder à des live streams. Donc, voilà, après, il n'y a pas de SAV, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pas mal qui se sont... Eventbrite, c'est typiquement l'une de ces plateformes qui s'est adaptée, et en s'adaptant, se retrouve un peu sur le même créneau que Sidedoor, justement. Qui eux proposent du SAV même pendant le live stream. Et deux autres plateformes qui se sont adaptées alors qu'elles n'étaient pas vraiment faites pour ça, c'est donc Songkick et Bands in Town, qui à la base étaient des plateformes de listing de concerts où les artistes disaient voilà, j'ai toutes mes dates de concert, inscrivez-vous pour doper la billetterie, donc sur du vrai concert entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est que typiquement ils ont complètement pivoté, surtout Bands in Town, donc qui maintenant a proposé du live stream en partenariat avec Twitch. Voilà. Mais on se retrouve aussi avec, sur Bands in Town et Songkick, de listing des concerts, sauf que ce n'est pas des concerts en physique, c'est des concerts en live stream. Et les artistes peuvent, s'ils ont des live streams, aussi utiliser ces plateformes-là pour continuer d'annoncer leurs dates. C'est juste que le lieu n'est pas une salle de concert, une date, une ville, un pays, mais telle ou telle plateforme. Donc, il y a quand même beaucoup de critères.